On va parler du temps. On va parler du temps parce que le temps, c'est une donnée très importante dans notre vie. D'ailleurs, normalement, Dieu nous a créés pour vivre éternellement. Quand Adam et Ève ont mangé la pomme là, le facteur temps est rentré dans notre vie. C'est pour ça qu'on meurt. Vous comprenez? Et le temps, c'est une donnée très importante. Savoir utiliser le temps, savoir interpréter le temps, c'est ça qui détermine quelqu'un qui devient riche, quelqu'un qui va rester pauvre. Le temps, là, le facteur temps là, est très important. Pour ceux qui sont en agriculture, si tu n'interprètes pas, par exemple, bien le temps où on sème, tu ne vas pas pouvoir récolter. Parce qu'il y a un temps où on plante piment. C'est pendant ce temps-là, il faut planter. Si tu n'as pas planté, tu ne peux pas récolter. Si tu as planté piment, autant on doit récolter, tu ne vas rien avoir. Donc, on va voir le temps. On va apprendre qu'est-ce que c'est le temps, comment utiliser le temps, comment interpréter le temps. Chronos, c'est une période. Il y a plusieurs définitions du temps. Ce dont je veux parler ici, là, c'est ce qu'on appelle une période. Une période, là, c'est quoi? C'est un intervalle de temps. Et ça se résume en quoi? C'est un début et ça a une fin. C'est comme par exemple la période en football, la période du mercato. Le mercato, ça commence à une date, ça finit à une date. C'est un temps, c'est une période. Vous comprenez? Donc, ce que vous devez retenir par rapport au temps, là, c'est que quoi? Le temps, là, ça commence un moment, ça finit un moment. Reviens à Jean 7. Quand Jésus disait aux disciples que je suis encore avec vous pendant un temps, c'est-à-dire quoi? Bientôt, le temps, je vais être avec vous là, ça a fini. Ne pas comprendre que le temps, ça commence et ça finit là. Ça va faire que tu vas penser que tu as encore du temps additionnel où tu peux faire plein de choses. Or, tu ne sais pas que ça commence et ça finit. Et le fait que le temps commence et finit là, ça nous amène à quelque chose. Ce que tu es là, aujourd'hui, et entre ce que tu es aujourd'hui et ce que tu vas devenir là, il y a une succession de périodes, une succession de saisons. C'est ce qui vont faire que tu vas devenir demain DG, après-demain président, après-demain avocat, après-demain vagabond. Parce que le temps là, mets-moi mes slides, le temps est important parce que c'est l'addition d'une succession de périodes là qui fait que, par exemple, Messi est devenu grand footballeur. Mais ça n'a pas commencé à un enfant de 7 ans qui est devenu footballeur pour bout. Il y a eu plusieurs saisons où il faut gérer. Et dans chaque saison du temps, là, il y a des actions que tu dois faire. Est-ce qu'on se comprend? Et vraiment, concentre-toi très bien sur ce que je dis. Parce que ce que je dis là, ça risque de déterminer ce que tu vas devenir demain. Parce que la manière dont tu interprètes le temps, là, c'est qui va définir ce que tu vas devenir après. Donc, le temps est important, pourquoi? Parce que entre ce que je suis et ce que je vais devenir, il y a une succession de périodes, de saisons, ou de certaines choses qui doivent être acquises ou qui doivent être accomplies. Parce que je suis aujourd'hui, j'ai 16 ans, je suis élève, ou bien je me débrouille. Entre ce que je suis aujourd'hui et ce que je vais devenir à 40 ans, là, il y a plusieurs temps, plusieurs saisons. C'est une accumulation de saisons qui fait que tu es devenu temps. Je prends un exemple. Même moi, la chronologie de la vie de Jésus. J'ai résumé succinctement la vie de Jésus. Si on veut donner la chronologie de la vie de Jésus, là, quand on divise, là, il y a quoi? De 0 à 11 ans, c'est une période où Jésus devait survivre et apprendre à lire. De 12 à 29 ans, il était en train de se former et de se préparer à son ministère. Et puis maintenant, de 30 à 33 ans maintenant, il a exercé le ministère pour lequel il s'est préparé. Mais j'ai résumé. Sinon, on pourrait délimiter ça en beaucoup plus de saisons. Mais le truc est le suivant. De 0 à 11 ans, là, il doit survivre. Si tu ne survis pas à cette période-là, tout le reste ne va jamais arriver. Il y a un temps où on survit, où on dépend des autres, on dépend des parents. Vous comprenez? Si tu ne réussis pas
cette saison-là, tout le reste là va pas arriver. Si Jésus mourait entre 0, 1 et 11 ans là, jamais il n'allait ressusciter, jamais il n'allait aller à la croix, jamais rien n'allait se réaliser. Jésus devait il devait, avant de partir à la croix, avant de ressusciter les morts là, Jésus devait d'abord survivre. Le temps et les saisons là, c'est important. Pourquoi? Parce que en fonction de la période où tu es là, il y a des actions que tu dois poser, il y a des choses que tu dois faire. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire pendant le temps où tu dois le faire là, tu ne vas pas arriver à la prochaine étape. C'est pour ça que souvent certains n'évoluent jamais. Parce que il y a une période, par exemple, Jésus a dit sa période où il devait apprendre à lire. Pourquoi? Parce qu'il y a 12 ans là. Après les 12 ans, on dit qu'il est parti dans le temple pour aller ouvrir la Bible et puis il a posé des questions, il était en train d'apprendre. Donc, si de 0 à 11 ans, il n'apprenait pas à lire là, comment il allait commencer à apprendre la Bible? Donc, il y a différents temps. Et il y a une chose qu'on ne comprend pas, c'est que quoi? Les saisons qu'on a dans notre vie là, ça commence et ça se termine. Ça commence et ça se termine. C'est la chose peut-être même la plus dangereuse auquel on ne prête pas attention. Tout cycle, toute saison de notre vie là, ça commence et ça se termine. Les opportunités que Dieu nous donne là, c'est pour un temps, une période. Ça commence et ça finit. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il est important que tu apprennes à comprendre les temps et les saisons. Pourquoi? Parce que par moment, tu dois par exemple savoir aujourd'hui tu es là. Tu es dans quel temps de ta vie? Tu es dans quelle saison? Tu es dans quelle période? Parce que de la manière dont tu prépares la période actuelle, c'est ce qui va déterminer les périodes qui vont venir. Si Jésus n'avait pas appris à lire, jamais tu allais voir le passage dans la Bible où on dit qu'il est parti au temple et puis il a ouvert et puis il a commencé à lire. Ça n'est jamais arrivé. Donc, il y avait une période où il devait apprendre à lire. À cette période-là, il a appris à lire. Il y a des périodes là dans ta vie où tu dois survivre et étudier. C'est-à-dire que dans ta vie là, il y a une période où tu dois, tout ce que tu dois faire là, ce n'est pas mourir et puis étudier. Donc, remarquez, quand on est petit enfant là, les parents là, l'une de leurs principales tâches là, c'est de nous suivre pour ne pas qu'on se tue. Parce que quand tu es enfant là, tu sais pas ce que tu fais. Moi, j'ai un ami, son fils quand il avait peut-être 3 ans, la nounou était en train de prendre l'eau chaude sur la gazinière pour renverser. Le petit il est venu se jeter sur elle, l'eau l'a versé sur lui. Ça l'a brûlé. Je ne sais pas s'il est au second degré ou au troisième degré. Dieu merci, il n'est pas mort. Mais il y a des enfants qui meurent à ce stade-là. Or, si tu es mort à ce stade-là, tout ce que tu as devenu là, c'est fini. Donc, il est important que, en fonction du temps où tu es là, les actions qui sont inhérentes au temps où tu es là, tu puisses les poser. Parce que c'est capital. Parce que quand tu n'interprètes pas bien le temps, là, tu vas être toujours en retard. Il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas intégré que le temps, là, c'est une période qui commence et qui finit. Eux, ils pensent que ça finit jamais. Donc, il y a des gens qui sont toujours des gamins. Ils n'évoluent jamais, ils ne grandissent jamais. C'est-à-dire qu'eux n'ont pas intégré que la notion de temps, là, ça déduit le fait qu'il y a évolution. Parce que je donne un exemple. Tu étais enfant. Tu as grandi, tu as commencé à avoir poil. Tu as un poil avant. Tu n'as pas poil. Tu étais une petite fille. Tu as grandi, tu as commencé à avoir tes règles. Tu n'avais pas ça avant. Donc, la notion de temps, là, ça veut dire qu'au fur et à mesure que les périodes commencent et finissent là, au fur et à mesure aussi qu'il doit avoir normalement évolution. Mais par moment aussi, quand le temps avance et ça se succède là, par moment aussi là, il peut y avoir régression. Donc aujourd'hui, j'ai introduit les bases et puis je vais prendre le temps de bien vous expliquer et de bien pour que chacun comprenne. Parce que si le temps, la période, la saison, tu n'apprends pas à comprendre, et surtout si tu ne sais pas interpréter le temps et tu ne sais pas quoi faire au temps où tu es là, tu seras ta vie, tu ne vas jamais devenir quelqu'un.
Parce que c'est ce que tu as fait à la saison passée là. C'est ça qui va déterminer ce que tu vas devenir à la saison future. Jésus devait apprendre à lire. S'il n'avait pas appris à lire, tout le reste là n'allait pas pouvoir avoir lieu. Toi, le temps où tu dois survivre et apprendre à lire là, tu ne fais pas ça. Or, ce que tu oublies, c'est que le temps que tu as pour apprendre à lire, pour apprendre certaines choses là, c'est limité. Toi, tu penses que c'est indéfini. C'est limité, c'est très limité. Ça commence et ça se termine. C'est l'une des particularités du temps qui est là. Ça commence et ça se termine. Donc, le temps où toi, tu dois apprendre certaines choses là, tu joues. Tu n'as pas les passions. Comme par exemple, quand tu es enfant, il y a une période où on t'apprend l'alphabet. On t'apprend à dire A, B, C, D. Pourquoi? C'est pour que tu apprennes à lire. Pour que maintenant tu apprennes les autres leçons qui vont venir. Pour que tu puisses être éduqué. Mais si tu n'as pas réussi à apprendre l'alphabet là, tu vas apprendre histoire jour comment? Notre vie là, c'est une succession de temps. Ça veut dire quoi? Il y a des périodes qui commencent, il y a des périodes qui se terminent. Et le fait qu'il y a des périodes qui commencent là, tu dois être assez sage pour pouvoir interpréter que je suis rentré dans telle saison de ma vie, je dois commencer à faire ça. Je dois commencer à apprendre ça. Et le fait que le temps, c'est une période, il y a un intervalle de temps qui commence et qui finit, ça veut dire quoi? Le laps de temps que tu as là, la période que tu as là, tu dois utiliser ça bien. Parce que si tu gaspilles là, tu n'auras pas ça 2 fois. Tu n'as pas eu 12 ans 2 fois. Personne n'a eu 15 ans 2 fois. Tu n'auras pas 20 ans 2 fois. Tu n'auras pas 25 ans 2 fois. C'est une fois. C'est une fois. Donc, si tu gaspilles tes chances, tu gaspilles tes opportunités, tu gaspilles le temps que tu as, tu gaspilles Chronos. Quand tu vas rentrer dans une autre saison de ta vie là, c'est mélangé. Il y a des gens par exemple qui n'ont pas inclus dans leur tête que le temps là, c'est une succession de périodes qui commencent et qui se finissent. Donc eux ils pensent que le temps là, c'est quelque chose, ça finit jamais. Mais la preuve même que le temps ça commence, ça finit, c'est qu'on meurt. On va tous mourir un jour. Le fait même qu'on meurt là, ça veut dire qu'à un moment là, quelque chose va s'arrêter. Mais on n'intègre pas que dans la vie là. C'est une succession de temps. Donc on revient à Jésus. Donc de naissance à 11 ans, il devait suivre et apprendre à lire. De 12 à 29 ans, il s'est formé. C'est une période où dans la Bible, on ne parle pas même de ce qu'il a fait là. Parce qu'il se formait, il apprenait. La période où tu dois te former là, ça commence et ça va finir. Il y a des gens, quand ils sont dans la période où ils doivent se former, ils doivent apprendre, ils s'amusent. Tes amis sont en train de faire cours, là tu es en train de fumer, tu es en train de boire, tu te promènes. En fait, c'est drôle pour le moment. Mais très bientôt là, ça ne va plus rien. Quand tu es arrivé à la quarantaine, où tous les gars de ta promotion là sont devenus quelqu'un, et puis toi maintenant là, tu es là, comme manioc dans Tchèp. Toi tu es là comme ça. Le temps où tu dois prendre pour te former là, c'est limité. Ça commence et ça se termine. Maintenant, où tu dois apprendre, tu dois te former là. Si tu penses à chercher garçon, c'est ton problème. Alors qu'il y aurait un temps devant où tu devras te marier. Mais quand tu interprètes mal les temps et les saisons là, c'est le temps où tu dois te former là. C'est là que toi tu veux faire une relation. Le temps où tu dois apprendre là, tu dois faire une relation. Maintenant, tes frères et sœurs qui ont pris le temps de formation pour apprendre là, demain tu vas les emmerder et ma soeur, voici tes enfants qui sont là, il faut dire quelque chose. Toi pendant l'école là, tu étais où? Quand pendant l'université là, tu étais où? Quand moi je faisais 2 capis pour bosser pour poser là, tu étais où?
Vous vous amuser avec le temps et les saisons comme si c'est limité. La vie va vous surprendre. Parce qu'un matin, là, tu te réveilles. Et la réalité que tu vas voir, là, c'est que les autres sont rentrés dans une autre saison de ta vie. Toi, tu n'as pas évolué. Et il y a des gens comme ça. Eux-mêmes, là, ils n'aiment pas évoluer, ils n'aiment pas grandir. Hein? Eux, ils sont toujours bloqués au temps jadis. Intégrer le fait que la vie, là, c'est une succession de temps. Il y avait un temps où Jésus devait être les disciples. Il y avait un temps où il est parti. Il y a un temps où les disciples se faisaient former par Jésus. Il y a un temps où ils partaient appliquer ce que Jésus leur a appris. Dans ton temps de formation, là, tu t'amuses. Tu ris. C'est-à-dire que quand le temps de formation est arrivé, là, hein, c'est la formation que tu dois faire. Si tu fais autre chose que te former, quand le temps tu dois mettre en œuvre ce que tu as appris va arriver là, tu vas pleurer. Parce que c'est-à-dire que tu vas arriver à une saison où, normalement là, c'est la période où tu dois travailler, où tu dois prendre soin d'une famille, mais tu ne connais rien, tu n'as aucun diplôme, tu ne sais rien faire, tu es paresseux, tu es fainéant, tu es fainéante. Tu vas devenir quoi? Tu vas devenir quoi? Parce que quoi? Tu n'as pas appris à pouvoir interpréter le temps. C'est-à-dire que quand tu es assis à la maison, que tu ne fais rien là, il faut te mettre à penser. Ou bien il faut prier même pour demander à Dieu dans quelle saison de ma vie je me trouve. Qu'est-ce que je dois faire ce temps-là? Que tu puisses être en train de faire ce que tu dois faire. C'est très important. Je prends par exemple la vie d'un footballeur. Il y a une période dans la vie d'un footballeur là, où il est en école de formation en train d'apprendre la tactique, en train d'apprendre les déplacements, en train d'apprendre les contrôles, en train d'apprendre les dribbles. Il est en train d'apprendre certaines choses parce que quand il va devenir professionnel, là, il ne pourra plus apprendre tout ça là. Donc, ceux qui ont réussi à apprendre le temps de formation là, quand ça arrive au niveau professionnel là, ils s'en sortent. Mais ceux pendant ce temps-là, qui s'amusaient, qui se promenaient, qui disaient femmes là, tu la vois sur le terrain même, tu te rends compte vite. Que lui là, quand on faisait formation sur contrôle là, lui dormait. Il ne sait pas contrôler un ballon. Il ne sait rien faire. Souvent même, il y a des jeunes totalement qui te demandent, lui il est devenu professionnel comment? Apprenez, intégrez dans votre tête que cette vie-là, hein, on est en train de vivre avec ce qu'on appelle le temps. Et la vie, là, c'est une succession de temps, une succession de saisons. Quand tu rates une période pour te rattraper, c'est difficile. Je vais vous montrer quand on a fini, comment on fait quand on a raté certaines périodes, quand on a raté certaines saisons de sa vie, comment on fait pour se rattraper, comment on fait pour racheter le temps. Mais c'est pas évident, c'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher à interpréter où je suis, au stade où je suis dans ma vie là. Je suis à quelle période. Et puis en fonction de la période où tu es là, il y a des actions que tu dois faire. Jésus, de 12 à 29 ans là, il n'a pas guéri un malade. Il n'a pas ressuscité un mort. Il n'a pas prêché quelque part. Pourquoi? C'était la période où il devait se former. La période où tu dois te former, tu dois te former. La période où tu dois apprendre à faire un petit commerce, tu dois apprendre à faire un petit commerce. La période où tu dois te cultiver, tu dois lire, tu dois lire. Il y a des gens ici là, vous ne lisez rien, c'est manga seulement. C'est quoi ça? La période où on doit apprendre à parler et écrire en français là, tu ne sais pas faire. Tu fais SMS, on a mal aux yeux. Tu ne sais pas faire une phrase sans faute. Mais la période où tu vas devoir être dans la vie active là, ça va faire rire. Tu ne sais pas t'exprimer. La période où tu dois apprendre à t'exprimer correctement là, tu t'amuses. Tu ne sais pas parler français, hein, mais c'est toi qui sais embrasser. La période que tu dois utiliser pour apprendre français là, tu n'as pas embrassé. Quand la période va arriver où tu dois t'exprimer là, quand tu parles, on se moque.
Parce que tu n'as pas appris à utiliser le temps convenablement. Parce que tu n'as pas compris que le temps pour apprendre là est limité. Il y a des périodes, par exemple, où tu as le temps de beaucoup prier, de beaucoup jeûner. Peut-être tu n'as rien, tu fais rien. Utilise bien cette période-là parce que ça ne sera pas éternel. Il y a des gens qui gaspillent leur période où ils doivent être dans le jeûne et dans la prière. Ils s'amusent à ça. À ce moment-là, tu n'as rien, tu fais rien, tu n'es rien. Tu vas prendre ton temps pour te mettre à l'écart, jeûner, prier. Tu ne fais pas ça. Hein? Tu t'amuses. Alors que certains temps de jeûne et prière aujourd'hui, là, qui vont ouvrir certaines portes pour toi demain, tu ne fais pas. Il y a des gens qui s'amusent avec le temps qu'ils ont pour méditer leur vie, pour apprendre certaines choses. Parce que si tu n'as pas acquis certaines choses durant ta période de formation, là, la période où tu vas devoir exercer, là, tu vas échouer. Jésus n'a pas raté sa période de formation. Dans cette période-là, la Bible est muette sur ce que Jésus a fait. Il se formait, il était dans son coin. Quand le temps est venu d'apparaître au monde, là, il n'a pas tapé poteau. Mais beaucoup tapent poteau dans leur temps d'exercice parce qu'ils ont raté les autres saisons. Par exemple, supposons que Jésus, à 30 ans, 33 ans, il commence son ministère, il ne sait pas lire. Il va venir raconter une théorie aux gens parce que s'il n'a pas su apprendre à lire à la première saison, là, ça veut dire qu'à la deuxième saison, il n'a pas pu se former. Parce qu'il va lire la Bible comment? S'il ne sait pas lire. Donc, il va venir s'arrêter devant les gens quand il va arriver à la dernière saison maintenant pour raconter des bêtises. Parce qu'il ne connaît rien. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Le temps où ils devaient se former, apprendre, ils s'amusent. Ils dorment, ils se promènent, ils font relation, ils font ceci, ils font cela. Maintenant, le temps où ils doivent commencer à exercer là, c'est maintenant ils veulent essayer de partir se former. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Hein? C'est très compliqué. Parce que tu sais qu'il y a un temps même là où tu n'arrives plus à apprendre. Il y a un temps où tu n'arrives plus à apprendre. Donc là, c'est bon, mais c'est bon. Il y a un temps où ton cerveau est propice pour apprendre. Il y a un temps là où tu ne peux plus apprendre. Donc, le temps tu dois apprendre là, toi tu penses que c'est illimité. Toi là, ta vie là, c'est pour l'éternité. Tu apprends, tu te promènes, tu ris, tu souris, tu embrasses. Maintenant, on dit bon, tu arrives maintenant à la période de ta vie maintenant où ce que tu as appris là, tu vas appliquer pour pouvoir avoir de quoi subvenir à tes besoins. Te voici maintenant. Tu ne connais rien, tu ne sais rien faire, tu n'as rien appris. Par exemple, quand tu es une femme, il y a une période où tu apprends à te préparer à devenir une épouse. Quand tu es tes parents, tu apprends à faire le ménage, tu apprends à organiser une maison, donc tu plies tes affaires. Tu sais non? Quand tu n'as même pas tout sur toi pour... Il faut plier tes bagages. Tes bagages sont dérangés là. C'est pas parce qu'elle est rappeuse, elle a envie de bavarder seule. C'est parce que si tu n'apprends pas toi-même à t'ordonner, quand tu seras dans un foyer avec un homme, ça va faire pitié. Ton mari va mal t'humilier. Parce qu'il va se trouver une femme qui est bordélique. C'est-à-dire que toi, tes affaires là, c'est déposer un vrac. Quand tu mets ta main, habit que ça pris, tu prends. C'est-à-dire que chaque jour, quand tu dois choisir habit, c'est loterie. Quand tu mets ta main comme ça, là, habit qui sort là, c'est ça. Il y a des gens même, c'est habit que tu as porté aujourd'hui pour venir à l'église là. Tu as mis ta main comme ça. Ce qui est sorti, c'est ça. Mais la période où tu dois apprendre à devenir une épouse là, si tu as raté ça, ça sera chaud, hein. Il y a des filles, par exemple, dans cette période-là, tu apprends à te laver. Oui. Tu apprends à être propre. Mais la période où tu dois apprendre à être propre là, c'est toi l'eau, l'endroit, tu es allergique. Tu te laves pas.
Il y a des garçons aussi, cette même période-là, où tu dois apprendre à être propre, à laver tes caleçons, Il y a des gens là, leurs caleçons, ça fait 2 ans. Ça fait 3 ans. C'est caleçon, mais c'est une œuvre d'art. C'est-à-dire que le caleçon a commencé blanc. Mais au jour où on se trouve là, c'est devenu verdâtre. C'est-à-dire qu'il y a une période où en tant que garçon, là, tu apprends à devenir futur époux. Tu apprends la propriété, tu apprends la responsabilité. Il y a des garçons ici, là, vous êtes des irresponsables. Tu vas diriger quelle famille demain? Après, tu vas vouloir que la fille là te respecte. Tu es bête, qui n'a qu'à te respecter? Tu es bête, tu es responsable, qui n'a qu'à te respecter? Il y a des gars ici, là, vous êtes des paresseux. La période où tu dois apprendre à te débrouiller, tu n'apprends pas à te débattre, à bouger. Tu es un garçon paresseux, garçon princesse. Quand la période va venir de se marier, là, ça va chauffer. La fille là va te dominer. Parce que si c'est elle qui doit tout payer dans la maison, quand elle parle, tu te tais. Tu n'as rien. Tu dis quoi? Tu fais rien dans la maison, tu as dit quoi? C'est elle qui paye. Donc, il tombe sur les femmes comme ça, ça fait mal. Elle a bafoué ma dignité. Mon ami, va travailler. Il faut aller payer les factures. Elle va te respecter. Tu ne fais rien, tu ne fous rien. C'est toi qui veux du respect. Qui va te respecter? Même ta propre petite soeur. Si dans votre famille, là, c'est elle qui envoie l'argent, elle ne va pas te respecter. Donc, ne jouez pas avec les temps et les saisons. Il y a un temps où, en tant que jeune femme, tu dois apprendre à préparer. Pourquoi? Pour ton temps, tu vas te marier demain. Parce que par moment, là, savoir préparer, là, ça vous fait économiser de l'argent. Là, tu n'as pas besoin de payer une fille. Mais la plupart, tu dois apprendre à préparer, là, tu dors. Tu ne veux pas apprendre. Il y a des filles là même là. Quand elles rentrent dans la cuisine, c'est pour aller se servir, c'est tout. C'est-à-dire que tu ne sais même pas laver ma mythe. Moi-même ici, garçon, je sais laver ma mythe. Tu ne sais même pas donner une cuisine. Moi, j'ai été une fois chez ma tante. J'ai appris à nettoyer, cuisiner comme ça. Si j'ai vu seulement, je ne me papa. Toi-même là, il y a des filles même qui ne savent pas allumer gaz. Tu ne sais pas allumer gaz. Moi-même, j'allume gaz quand j'allume le fou. Toi, tu ne sais pas faire. Parce que la période où il fallait apprendre, là, tu n'as pas appris. Tu n'as pas voulu apprendre. Tu t'es amusé avec. Les saisons, là, ça s'enchaîne. Mais ce sont les acquis de la saison précédente que tu auras besoin la saison suivante. Et ça, c'est fondamental. Les saisons se suivent et sont interconnectées. C'est ce que tu as bien fait la saison précédente là, qui va t'aider à la saison suivante. Il y a des filles qui vont rater leur mariage futur parce qu'elles ont raté la période où elles se préparent. C'est la réalité. C'est la réalité. Il y a beaucoup de séries de divorce qui arrivent parce que la fille est désordonnée, et elle est sale, elle est teinte. Mais il y a des garçons qui ne supportent pas la saleté. Bon, il y a des gars qui sont sales, donc vous pouvez faire ensemble. Mais il y a des hommes qui ne supportent pas la saleté et le désordre. Donc, ça va arriver à un point où c'est difficile. Parce que tu sens la manière de ressembler à une porcherie. Parce que tu n'as pas appris à te lever tout le matin à balayer. Tu penses que nos mamans qui balaient tous les jours, c'est pas qu'elles aiment ça. C'est pas qu'elles aiment ça. Mais c'est un apprentissage qu'elles ont appris. Peut-être pour tenir une maison, pour qu'une maison soit propre. Il faut qu'on entraîne ça chaque jour, ça comme ça. Mais vous n'apprenez pas à interpréter les temps et les saisons. Vous gaspillez. Il y a des temps là où tu dois te préparer pour lancer des projets, où tu dois essayer des choses, pour que tu apprennes de tes erreurs, pour que dans la saison qui va venir là, tu puisses saisir les opportunités. Tu t'amuses. Tu t'amuses. Et puis, quand les temps changent là, tu es perdu. Tu es étonné. Et tout de suite là, il y a 30 ans. Tout de suite là, il y a 25 ans. Qu'est-ce qui s'est passé même? Il n'y a pas vu le temps passer. Il faut apprendre à interpréter les temps et les saisons. Et faire ce que tu dois faire pendant le temps
où tu dois le faire. Et pas faire autre chose. Bon, supposons qu'à 11 ans, là, Jésus cherchait à faire une relation. Mais c'est pas t'intéresse là. Ou bien à 12 ans, où il doit apprendre, c'est maintenant il a sauté cette fille. Il doit apprendre comment? Ou bien, où il doit apprendre là? Il ne va pas à l'école. Ils s'en vont fumer. Ils s'en vont boire. Que non, lui profite de la vie. Ouais, quand il y a les gens qui sont là, il ne faut pas te presser. Le temps va leur donner une leçon. Je connais une jeune dame. Bon, on était à l'école, c'était une jeune comme nous. La vie là. Hein? Je ne sais pas c'est quel gars. En tout cas, dans son prime, elle ne pourrait pas avoir. Qu'elle rentre quelque part là, tout le monde s'arrête. Aujourd'hui, la fille, elle cherche mari. Parce qu'elle n'a pas su utiliser bien le temps. Elle a gaspillé. Il y a une chose qui est fondamentale, c'est quoi? Apprenez à ne pas gaspiller le temps. Parce que vous n'allez pas avoir ça 2 fois. De la même manière, l'âge que tu as là, tu ne vas pas avoir ça 2 fois là. De la même manière aussi, l'opportunité que tu as pendant une période de temps là, tu n'auras pas ça 2 fois. Apprenez à ne pas gaspiller le temps. Et c'est comment? Apprenez à ne pas gaspiller le temps. Apprenez à bien utiliser le temps. Le temps là, c'est une période, un intervalle de temps. Ça commence et ça finit. Il y a des gens en ce moment, vous êtes dans une saison. Il y a d'autres, vous êtes en train de rentrer dans une nouvelle saison. Baudelaire, tu es en train de rentrer dans une nouvelle saison. Et de la manière dont tu vas utiliser la saison actuelle là, ça sera la manière dont tu vas préparer l'autre. Si tu ne sais pas, je t'ai dit, tu es en train de rentrer dans une nouvelle saison. Une saison là, ça commence et ça finit. Il y a des gens qui, dans la saison où vous êtes là, vous vous amusez. Vous vous amusez. Parce que vous pensez que c'est limité. C'est qu'un match de football, il y a un temps additionnel qui ne finit jamais. Tu as vu le match là-haut. Ça fait 10 ans qu'on est dans le temps additionnel. Il y a des gens là, toi tu t'amuses, ça finit pas. C'est-à-dire que tu es dans le temps additionnel, vu quand ça finit pas. C'est quel match? Si toi-même tu regardes un match de football, et puis le temps additionnel ne finit jamais, à un moment tu vas te lever. C'est quel match qui finit pas? Il y a des gens là, toi tu es dans le temps additionnel, choucan, appétit pas, ça te dit rien. Tout le monde est passé à autre chose. Hein. C'est toi qui es resté dedans. Donc, tu es en retard sur toi-même ton temps dans la vie. Tu es en retard sur tes saisons. Pendant que tu devais être au stade où tu dois commencer maintenant à appliquer ce que tu as appris, tu ne connais rien même. Tu as appliqué quoi? C'est-à-dire que même quand Dieu, par exemple, suscite quelqu'un pour t'aider là, il faut savoir que c'est pour un temps. Il n'y a aucun bienfaiteur que Dieu envoie dans ta vie qui reste éternellement. C'est pour une période. Tout ce que Dieu permet là, dans ta vie là, c'est pour une période. Ça commence et ça finit. Je connais une fille qui est arrivée à Abidjan. C'est qu'elle n'a jamais vu escalier même. Escalier là, elle m'a dit ça à 4 pattes. Ils l'ont pris directement du village pour l'envoyer à Abidjan. Escalier est monté à 4 pattes. Mais elle est tombée dans une période, d'un temps, où Dieu lui a fait grâce de tomber chez une femme qui était bien gentille. La femme a vu que c'était une petite fille. La femme a payé ses études. Malgré qu'elle est venue travailler chez elle. La fille, là, à l'heure où elle vous parle aujourd'hui, là, elle est arrivée à Abidjan peut-être à 13 ans ou 14 ans. Un truc comme ça. 12 ans, 13 ans, 14 ans. La femme a payé ses études. Aujourd'hui, je te parle là. La fille a la licence. Pourquoi? Elle a bien utilisé le temps, l'opportunité que Dieu lui a donnée. Mais aujourd'hui, là, la dame qui a payé ses études, là, elle n'est plus en Côte d'Ivoire. Donc, imaginez si elle s'était amusée. Et les filles étaient 2. Il y a une qui a licence, il y a une qui a niveau CM1. Aujourd'hui. Parce que une a décidé de bien prendre le papier là au sérieux. L'autre là,
Ah, moi, je vais étudier, je vais aller à l'école. Elle dort ses mains. Donc, ça fait que les deux sont venus à Abidjan au même moment. Les deux, Dieu les a emmenés chez la même personne au même moment. Une aujourd'hui se retrouve avec une licence. L'autre là, à niveau de CM1 toujours. Apprenez à bien utiliser le temps. Parce que un temps là, c'est une période, un intervalle, ça commence et ça finit. Les saisons là ne sont pas éternelles. Arrêtez de croire ou bien de vous comporter comme si les saisons là sont éternelles. Les parents seront éternellement là pour payer ta scolarité. Un matin, tes parents ne seront plus sur la terre. Est-ce que tu es conscient de ça? Que ta maman ne sera pas toujours en mesure de payer ta scolarité. Donc, pendant qu'elle peut payer là, il faut faire ça bien. Pendant que ton papa peut payer ta scolarité là, va à l'école bien. Si tu veux même, il faut sauter classe, il faut avancer vite. Parce que le temps où ton vieux peut payer ta scolarité là, c'est pour une période. Ça commence, mais ça va finir un jour. Donc, apprenez à utiliser efficacement le temps et surtout, cherchez toujours à savoir dans quel temps je me trouve. C'est très important. Savoir dans quel temps tu te trouves là, ça va t'aider. Par exemple, ici là, comme je dis, j'ai résumé. Sinon, quand tu penses dans le temps où Jésus rendait ministère même, il y a un temps où il a pris pour recruter ses disciples. C'est-à-dire que la vie là, c'est une succession de temps. Mais les saisons là, c'est pas illimité. Tu as comme une petite fenêtre d'opportunité où tu peux faire ça. Une fois que tu n'as pas fait ça là, lequel soit ça va pas aller. Par exemple là, je voulais mettre mon mariage peut-être en 2027. J'ai dit non, j'ai fini ma maison bien, je vais mettre tout dedans. Dieu m'a dit champion, le temps que tu dois faire là, c'est arrivé. Si tu t'amuses, tu vas voir quelque chose. J'ai dit, excuse-moi le père. Quand c'est le temps là, quand c'est la saison là, il faut comprendre que Dieu a déjà apporté la provision. La provision est déjà là. Donc, quand c'est le temps, tu dois faire quelque chose. Tu as remarqué que Dieu a pourvu. C'est le temps que tu dois aller à l'école. Tu vois que Dieu a pourvu ton papa, ta maman, ou bien quelqu'un, un oncle, une tante, qui va t'aider à partir à l'école. Payer, c'est la saison. Ou bien Dieu a te fait gâter avoir une bourse. C'est pas parce que tu es trop intelligent. Mais c'est parce que comme c'est le temps, comme c'est la saison, Dieu a apporté la provision. Quand tu es dans le temps de quelque chose là, la provision est déjà là. Le problème intervient quand tu as raté le temps, quand tu as raté la saison. Ah, là c'est chaud. Là maintenant, là, tu rentres dans une période où tu as lutté. Parce que le temps tu devais faire la chose, tu n'as pas fait. Demande à ton voisin, tu as quelle saison de ta vie? Je dis qu'il y a des gens même là, même là, ce que je viens de dire là, c'est nouveau pour toi. Donc, c'est très bien que tu sois assis ici aujourd'hui. Parce que si tu ne savais pas que ta vie là, c'est une succession de saisons là, c'était pas bon, tu allais la gâcher. Il y a des gens souvent quand je les regarde, je ris. Parce que je me rends compte très bien qu'ils ne savent pas où ils sont dans la vie à l'heure là. Ils ne savent pas où ils sont. Il y a des filles, elles sont à des périodes par exemple où elles doivent chercher à se marier. C'est maintenant elles veulent s'amuser. J'en connais une comme ça. Non, j'en connais plusieurs même. Il y a une par exemple là, sa maman, elle-même, elle a œuvré pour la mettre en relation avec un cadre de banque, un truc comme ça. Chrétien, bon. La fille a dit non. C'est pas son genre. Ah! Ton temps est fini. Ton temps tu as des mariés, ton temps est fini. Elle dit non. Que non, on ne veut pas. Elle allait lutter un gars bizarre là-bas. Elle allait lutter gars. Un païen, clair. Méfiez-vous des garçons trop clairs.
elle allait lutter ça. Aujourd'hui, là, elle est sortie sur de la relation. Et elle a presque la quarantaine. Marie, là, il n'y a pas. Actuellement, là, elle cherche Tosh. Même Jacoumani, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que la période où elle devait se marier, là, c'était pour une période. Elle a loupé ça. Donc, en ce moment-là, c'est dur. Quand il la voit, même, elle me fait pitié. La période où elle devait se marier, là, elle a loupé ça. En ce moment-là, c'est dur. C'est pour ça qu'on doit apprendre à interpréter le temps. On doit apprendre à bien utiliser le temps et les saisons. Parce que ça commence et ça finit. Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es en train de faire ce que tu dois faire au temps où tu te trouves? Parce que si c'est un temps où tu dois étudier, que tu t'amuses, la vie va te dire quelque chose. Si c'est un temps où tu dois apprendre l'essence des affaires, pour que quand tu vas rentrer dans une autre saison, Dieu va trouver une opportunité, tu puisses la saisir, que toi, pendant ce temps-là, tu cherches gars, la vie va t'apprendre quelque chose. Mais le temps tu dois apprendre, tu te promènes. Quand tes pieds là, ils ont mis pile dedans. Et tu as. Mais tu n'as pas moyen. La vie va t'apprendre quelque chose. Apprenons à interpréter le temps. En tout cas, arrangez-vous. Pendant qu'on est en train de parler du temps, la série qu'on va faire sur le temps, il faut te concentrer fort. Parce que si tu as bien compris, bien perçu, bien saisi, bien appliqué là, tu vas réussir ta vie. Et je vais vous montrer aussi comment rattraper le temps, mais racheter le temps quand tu as perdu du temps. Mais une chose que je peux dire pour le moment déjà là, quand tu as raté un temps, quand tu as raté une saison là, faut t'attendre à fournir beaucoup plus d'efforts que les autres. Faut t'attendre à ça. Tu vas fournir 2 fois plus d'efforts que les autres. Tu n'as pas le choix. Donc, apprenez à bien utiliser le temps. Donc, un de tes sujets de prière, là, c'est que Dieu te révèle le temps dans lequel tu te trouves. Parce qu'il y a des gens, par exemple, le temps que tu as pour te former, là, ça implique non seulement la formation scolaire, mais ça implique aussi la formation en commerce. Tu apprends à te débrouiller. Mais si tu n'as pas appris ça là aussi, là, ça te tape devant. Donc, apprenons à utiliser convenablement le temps. Remets-moi Jean 7, 33, s'il te plaît. Jésus a dit, je suis encore avec vous pour un temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Tu vas encore à l'école pour un temps, puis tu ne pourras plus aller à l'école. Tu vas encore à l'université, c'est pour un temps. Après là, tu n'auras plus l'opportunité. Tu peux encore apprendre à vendre pour un temps. Après là, tu n'auras plus l'opportunité. Dieu a mis un bienfaiteur sur ton chemin, c'est pour un temps. C'est pas éternel. Ton papa peut payer ta scolarité là. C'est pour une période. Ta maman peut payer ta scolarité là. C'est pour une période. D'ailleurs même, le temps que tu passes avec ton papa et ta maman là, c'est une période, c'est un temps. C'est une période où tu dois apprendre d'eux. C'est pour un temps. Tu n'as pas vu éternellement être ta maman, être ton papa. Donc, apprenez pendant que vous êtes avec eux là, à leur montrer que vous les aimez et apprendre d'eux, à poser des questions. Sinon, il y a beaucoup. Quand leurs parents quittent ce monde là, c'est maintenant ils regrettent. Et si maman était là, elle m'aurait dit, va là-bas. Si mon papa était là, il m'aurait dit, va là-bas. Quand il était là, tu parlais à lui. Tu parlais pas à lui. Donc, apprenez à utiliser efficacement les temps et les saisons. Et donc, c'est comment? Que Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse.